Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, chers téléspectateurs d'Antenne A, vous tous également qui nous suivez sur www.congolex.com, le site internet qui vous propose la vraie information sur l'évolution politique de la République démocratique du Congo. C'est notre troisième débat clé, donc Congo Libre Expression. Nous avons eu l'occasion d'inviter différentes formations politiques. Je tiens à préciser que l'émission est ouverte à tout le monde, à toutes les formations politiques, d'ailleurs même aux formations culturelles, sportives et sociales ayant trait à la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, j'ai invité pour vous à ma gauche Dr Mpouila, qui est donc un haut cadre de l'UDPS, et à ma droite Maître Jean-Claude Njagani, qui est aussi cadre de l'UNC et conseiller de Vital Kamerhe. Alors, vous avez eu Maître Njagani dans notre précédente émission. Il a été une fois de plus mandaté par son parti politique. Aujourd'hui, nous avons au niveau des UDPS Maître, Monsieur Mpouila. Alors, première question à Monsieur Mpouila qui vient pour la première fois à notre émission. Mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne vous a plus vu au devant de l'UDPS. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qu'il y a en fait? Est-ce que vous avez été viré ou quoi? Non, c'est-à-dire qu'au mois de mai 2010, je suis allé voir le président quand il était encore ici avant qu'il ne rentre au Congo pour lui demander et pour lui présenter ma démission, puisque ça faisait déjà 13 ans que j'étais représentant de l'UDPS en Belgique. Et je lui ai dit qu'il était souhaitable que d'autres talents au niveau du parti puissent passer aussi à l'avant-plan pour pouvoir mieux s'exprimer sur la première ligne, que je ne sois pas comme un arbre qui cache la forêt. Et le président m'a dit textuellement ceci: bon, docteur, ce que vous dites suscite de l'admiration pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous êtes en train de dire, mais j'admire aussi votre humilité, puisque c'est rare que parmi les Congolais, quelqu'un qui occupe comme ça... Mais vous avez quand même un poste maintenant à l'UDPS? Oui, non, à la même occasion, il m'a proposé d'accepter d'être coordonnateur du bureau d'études, expertise et stratégie, attaché maintenant directement à la présidence. Et j'ai accepté. La décision est sortie le 4 mai. Et le 4 mai 2010, mais quand le congrès de l'UDPS s'est tenu du 10 au 14 décembre 2010 à Kinshasa, j'ai souhaité que le président puisse réactualiser cette décision, puisque les textes statutaires avaient changé, le président lui-même avait eu une autre légitimité. Et donc on retient quand même maintenant, au moment où nous parlons, vous êtes toujours les coordonnateurs de la stratégie au niveau des UDPS. Oui, coordonnateur du bureau d'études, expertise et stratégie, attaché à la présidence de l'UDPS, du parti. Voilà. Et j'ai à ma gauche, à ma droite, plutôt comme je disais, Maître Jean-Claude Njagani. C'est la deuxième fois que vous participez dans cette émission. Comment cela a été accueilli au niveau de votre parti politique? Bien, vous savez que mon parti politique est un parti très très ouvert, qui prône effectivement le dialogue et le rassemblement. Et donc, les occasions de dialogue qui nous ont été présentées, notamment celle que votre émission nous a présentée, a été accueillie avec beaucoup de satisfaction, et tout le monde a accueilli cette initiative. Tout le monde, je parle du président de notre parti, mais aussi de tous ceux qui sont en train de suivre le chemin que nous sommes en train de suivre vers la démocratie et vers le changement. Voilà, merci Maître Njagani. Je rappelle également que nous avons eu également beaucoup de critiques, beaucoup de réactions par rapport à nos deux précédentes émissions. Merci, continuez toujours soit à nous encourager ou bien aussi à nous dire ce qui ne va pas pour améliorer la qualité de notre émission. Mais je précise à l'intention des intervenants, dans cette émission, il n'y a pas d'insultes. Dans cette émission,
on peut être tranchant vis-à-vis disons, de son contradicteur, mais pas d'insultes, pas de provocations inutiles. Je crois que c'est ce qui est dit, comme j'aime le dire, est dit. Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore en chérie, parce que c'est sur demande des gens qu'au niveau de la problématique de la candidature commune de l'opposition, on dirait que beaucoup de choses ont évolué par rapport à notre première émission, simplement parce qu'il y a eu des déclarations de part et d'autre, que ce soit du côté du candidat Vital Kamerhe ou du côté du candidat Étienne Tshisekedi. Question de savoir, est-ce que maintenant peuvent-ils encore se mettre ensemble, parce qu'on a l'impression que chacun tire vraiment vers l'extrême. Alors, Monsieur Mpouila, vous, au niveau de l'UDPS, que pensez-vous de M. Kamerhe aujourd'hui en tant que partenaire politique? Bon, mais avant de parler de M. Kamerhe, j'aimerais que le public nous identifie, puisque M. Ndiakani et moi, nous sommes des acteurs politiques, bien qu'il soit avocat. Moi, je suis médecin, mais nous sommes engagés dans le domaine politique. Moi, j'ai connu M. Ndiakani comme lumumbiste. Il faut que les Congolais puissent nous identifier, nous tous, pas seulement nos leaders, mais même nous tous qui sommes autour de leaders. Et aujourd'hui, je me retrouve ici en face de M. Ndiakani comme membre de l'UNC. Vous savez que la classe politique congolaise a une fraction qui a été qualifiée qui a été qualifié. Vous voulez accuser M. Ndiakani d'opportunisme, alors, c'est ça? Pas seulement d'opportunisme. On parle même, on utilise des termes très forts par rapport à la classe politique congolaise. On dit qu'il y a, c'est la. Mais allez-y, tant que ce n'est pas de l'insulte. Non, ce n'est pas. Non, les termes que j'utilise, je peux donner leur définition. Ce ne sont pas des insultes. On parle de la médiocrité, le vagabondage, la perversion d'une fraction de la classe politique congolaise qui est la fraction la plus pourrie, la plus corrompue de l'élite mondiale. Alors, j'aimerais avant de répondre à votre question, que les téléspectateurs, donc, et moi-même aussi, hein, ça va m'aider à savoir maintenant si je dois, chaque fois que je croise M. Ndiakani, si je dois savoir que j'ai affaire à un lumumbiste ou à quelqu'un qui a changé, qui est maintenant dans un autre. Ok, M. Ndiakani donc va vous répondre, après vous allez répondre à la question de celle que vous je vais y répondre. Alors, M. Ndiakani, quand même, vous avez été lumumbiste, aujourd'hui vous êtes camériste, mais c'est quand même, voilà, on dit simplement, c'est la médiocrité de la classe politique, c'est l'opportunisme, c'est un peu de tout ça. Moi, je ne souhaite pas m'installer dans les incantations éternelles du docteur Mpouila. Vous savez, moi, je suis aujourd'hui en train de lutter pour le changement dans ce pays, et j'imagine finalement que M. Mpouila n'a pas lu le projet de société de mon parti, ce qui aurait pu lui dire, au moins expliquer le bien fondé de ma démarche. Et donc vous voulez dire que dans le projet de société, il y a des trucs de lumumbisme. Je veux poser la question au docteur Mpouila. Est-ce que vous avez lu notre projet de société? Monsieur, adressez-vous aux téléspectateurs. Attendez, c'est moi, nous avons connu. Attendez, s'il vous plaît, Monsieur Mpouila, c'est moi qui dirige les débats. Je voudrais quand même que je puisse vous accorder la parole à tout un chacun, pour que sinon on va s'attaquer mutuellement. Et puis on ne s'en sort pas. C'est à vous que j'ai posé la question. Je n'ai pas posé la question au public. C'est à vous que j'ai posé la question. Et je souhaite que vous me répondiez maintenant en me disant vous avez lu le projet de société de l'Union pour l'action congolaise. Moi, je réponds en disant ceci. À l'aise. La réponse est très simple. Vous avez lu ou pas? Non, monsieur Ndiakani, je vous ai connu comme lumumbiste. Il faut maintenant que moi-même, en partant d'ici, chaque fois que je vais rencontrer des gens et les téléspectateurs, mais M. Mpouila, est-ce que vous ne comprenez pas alors que du moment qu'il est dans l'UNC, que voilà, il est dans l'UNC et voilà, c'est un choix quand même qui est là. Vous pouvez aussi respecter son choix dans une certaine mesure. Si, je respecte le choix. Mais le choix s'explique. C'est puisque je l'ai toujours admiré comme lumumbiste.
Vous voyez, j'ai eu beaucoup d'admiration. Nous avons même travaillé ensemble avec lui. Moi, je ne fais pas de la politique pour que vous puissiez m'admirer. Moi, je fais de la politique pour que les Congolais trouvent la solution aux problèmes qui se posent à leur pays. Je ne fais pas de la politique pour plaire au docteur Mpouila. Il faut que ça soit clair. Mais maintenant, maître Nchakani, peut-être M. Mpouila veut savoir qu'est-ce qui a fait que vous puissiez quitter la mouvance Lumumbis que vous aviez pour M. Kamere. Est-ce qu'il y a une logique qui préside à votre choix? Est-ce qu'il y a les mêmes thèmes du lumumbisme que vous défendez également dans l'UNC? Ou bien c'est simplement que voilà, à un certain moment, vous avez estimé que le lumumbisme n'allait plus avec vous? Bon, d'abord, il faut savoir ce que nous sommes en train de prôner dans notre parti politique. C'est pour ça que j'avais posé initialement la question au docteur Mpouila de savoir s'il avait lu le projet de société de mon parti, l'Union pour la Nation congolaise. Parce que vous verrez, vous remarquerez dans ce projet de société que c'est les mêmes choses. On défend notre pays, on défend l'intégrité de notre pays, on voudrait vraiment trouver des solutions à notre pays. C'est la même chose que Lumumba avait prôné. Je voudrais bien savoir si Dr Mpouila a d'autres choses qu'il connaît de Lumumba et que moi je ne connais pas, qui fait que moi aujourd'hui, le fait d'appartenir à un parti qui est un parti de gauche soit quelque chose d'étonnant. Je suis curieux de savoir ce que voilà, j'espère que maintenant ça a au moins le mérite d'être clair, M. Mpouila. Voilà, il y a une évolution. Dans l'UNC, on a les mêmes préceptes que les préceptes de Lumumbis, donc M. Nchakani est dans une continuité. Alors maintenant, je reviens à vous. À ce stade, au niveau de la problématique de la candidature commune, que pensez-vous de M. Kamere vis-à-vis de votre projet à vous? Oui, pour qu'il n'y ait pas de non-dit, ce que Lumumba a dit, a fait, c'est plus que ce qu'il vient de dire, mais et ça peut être même un sujet d'une autre émission. Bon, oui, maintenant, j'ai suffisamment lu sur Patrice Emery Lumumba. Maintenant, je continue maintenant pour répondre à votre question. Vous voulez savoir ce que notre parti pense de déclaration de M. Vital Kamerhe. Non, je ne sais pas ce que je dis. Pas forcément des déclarations. C'est un partenaire politique dans la problématique de la candidature commune de l'opposition. Je veux savoir, à ce stade de la situation, tout en sachant que l'élection, c'est dans quelques mois, qu'est-ce que vous pensez de la personne? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous pouvez attendre de la personne? De M. Kamerhe. Voilà, exactement. Ça, maintenant, c'est très clair comme question. Je voudrais dire ceci. La personnalité de M. Kamerhe a été présentée par un de ses pairs, M. Kikayabin Kaloubi, sur Internet. Le texte a circulé sur ce que Kamerhe a fait depuis tout un temps dans notre pays, jusqu'au moment où il était à l'Assemblée nationale. Donc dans des institutions, et au moment où il est parti de l'Assemblée nationale. Donc, moi, ce que j'attendais de ce monsieur, c'est quoi? Et pas seulement de lui, mais de tous ceux qui ont participé à la destruction de notre pays, au pillage de notre pays, à provoquer au Congo ce que partout on dit aujourd'hui de la tragédie, la plus grave des tragédies de ces dernières années depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce que moi j'attendais de M. Kamerhe, c'était d'abord un acte de repentir. Un acte de repentir, parce que j'ai dû rencontrer ce monsieur personnellement au dialogue intercongolais. J'aimerais même, s'il arrive ici en Belgique, qu'il y ait un débat entre lui et moi. Au dialogue ça viendra. Donc, mais maintenant, la façon dont vous parlez de la personne, en tant que même partenaire politique... Donc, le repentir... Maintenant, tout d'un coup... Donc, d'abord, sans transition, tout d'un coup, ce monsieur se retrouve dans l'opposition. Le matin, on sait ce qu'il était. Il était tortionnaire. Il y a eu tant de membres de notre parti qui ont souffert, qui ont été arrêtés, qui ont été assassinés. Et Kamerhe était dans ces institutions-là. Et il n'était pas n'importe qui.
Et tout d'un coup, dans l'après-midi, on nous dit maintenant nous avons affaire à un partenaire politique. Donc je considère, si j'entends votre discours, que vous ne lui faites pas vraiment confiance. Pas du tout. Pas du tout confiance. Alors, Maître Njagani, pas du tout. Mais si vous devez vous mettre ensemble avec l'UDPS, je ne sais pas, avec un discours qui est vraiment... Est-ce que je peux terminer un peu? Attendez, s'il vous plaît, on est ensemble, on fait une émission à deux. Du moins qui a le mérite d'être clair. Je ne sais pas comment vous défendez M. Caméré, comment vous comptez vous y prendre avec l'UDPS. Bon, je crois que il faut que nous soyons responsables. C'est-à-dire que lorsque nous voulons diriger ce pays, nous devons tenir des propos responsables et nous avons l'obligation de la modestie. Je pose la question au docteur Mpouila. Docteur Mpouila, M. Tshisekedi est né quand? M. Tshisekedi est né le 14 décembre 1932. Et avant le 14 septembre, c'est-à-dire avant la création de l'UDPS, il était où? M. Tshisekedi a commencé par être, alors qu'il était encore étudiant à l'université Lovanium, il était déjà conseiller en fait, au MNC. Et après, je comprends peut-être que Maître Njagani, vous voulez en fait insinuer là que Tshisekedi n'a pas, ou l'UDPS n'a pas à incriminer Caméré parce qu'il a travaillé alors que M. Tshisekedi a été avec lui. Je voudrais expliciter ce point. Que les gens cessent de falsifier l'histoire de ce pays. Fabien, c'est puisqu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne va monopoliser la parole pour nous faire des incantations et falsifier l'histoire. Je crois qu'on va tout faire pour que l'émission... On va tout faire. Quand? Est-ce qu'avant la création de l'UDPS, il n'a pas assumé de responsabilité? C'est ça que je vous pose comme question. Et je souhaiterais que vous puissiez répondre, parce que vous avez parlé du public. Je voudrais que vous puissiez répondre au public pour dire au public, M. Tshisekedi est né en 1982, donc à la création de l'UDPS. 1900 Bon, écoutez, à vous entendre parler, c'est comme si M. Tshisekedi était né à la création de l'UDPS et que lui n'a rien à voir dans l'histoire du pays. M. Tshisekedi est né donc le 14 décembre 1932. Voilà, M. Tshisekedi a été conseiller au MNC Lumumba, le vrai MNC. Appartenant qui était le mouvement national congolais. Ça s'appelait tout simplement le mouvement national qui était le patron de ce parti congolais. Donc de Lumumba, vous voulez dire Patrice Emery Lumumba. Donc il a été collaborateur de Lumumba dans une certaine mesure. Ah oui. Alors, je sais que quand il y a eu le MPR, M. Tshisekedi n'a pas sollicité d'entrer dans le MPR. Ça mérite d'être souligné puisque beaucoup de nos compatriotes ignorent. Il n'a jamais écrit une lettre pour solliciter d'entrer dans le MPR. Mobutu non plus ne l'a pas n'a pas fait de Tshisekedi ce qu'il était devenu par sa signature. Ce sont les délégués. Donc il s'est retrouvé dans le MPR par magie dans ce cas-là. Ah oui, voilà. Ce sont, en fait, quand Mobutu a fait son coup d'État le 24 novembre 1965, M. Mobutu et son premier ministre qui était à ce moment-là, Moulamba, ils sont allés... S'il vous plaît, écoutez. Non, ils nous ont demandé au Parlement... S'il vous plaît, je pense qu'il faut recadrer... C'est un point important. S'il vous plaît, M. Mpouila, c'est vrai. Je pense qu'il faut recadrer le débat. D'abord, il ne faudra pas que vous puissiez vous lancer les paroles comme ça. Est-ce que je peux dire ça dans une minute? Est-ce que je peux dire dans une minute? Je vais vous accorder la parole, mais je voudrais quand même essayer un peu de circonscrire ce débat ici. Il faudra quand même que, dans une certaine mesure, quand on vous accorde la parole, d'être un peu concis et en même temps répondre à la question. Parce que si nous entrons dans des historiques, on ne va pas s'en sortir. Ce qui vaut pour M. Mpouila vaut également pour M. Njagani. En fait, la question c'est de savoir, est-ce que M. Tshisekedi a le monopole de se dire meilleur opposant que les autres, alors que lui aussi a géré dans une période qui est aussi décriée en République démocratique du Congo. Ah oui, donc en fait, si M. Tshisekedi s'est retrouvé dans le MPR, oui. Il a été désigné par les... Bon, maintenant, est-ce que ce qui importe, c'est la manière dont on y est
on s'est retrouvé dans les Mais je vais vous dire comment il est même sorti. C'est qu'on a fait dans les impairs. Je vais vous dire même comment il est sorti. Comment il en est sorti. Il a été désigné par les parlementaires de sa province sur demande de Mobutu et de général Moulamba, qui avait demandé au Parlement, puisque M. Tshisekedi s'est trouvé au Parlement le 24 avril 1965, ils sont allés demander qu'on leur... Mais vous oubliez peut-être qu'avant 1965, il y a eu le gouvernement des commissaires généraux. Ils ont été tous réquisitionnés. Tous les étudiants congolais qui étaient au Congo, comme à l'étranger, ont été réquisitionnés. Ils n'avaient pas de choix. Ils ont travaillé dans le gouvernement des commissaires généraux. Et Tshisekedi a travaillé dans ce gouvernement comme commissaire général adjoint à la justice. Et on leur avait dit que c'était un gouvernement de technocrates en attendant que les politiciens s'entendent. Et dès qu'il a constaté que la situation devenait de plus en plus pire, M. Tshisekedi est rentré à l'université où il suivait les cours de droit. Il a dû terminer les cours de droit et il est même le premier docteur en droit à l'université. Bon, maintenant, par rapport... Non, mais comment est-ce qu'il est sorti de là? Mais par rapport à l'idée de M. Njagani, que vous n'avez pas à tout le temps imputé à camérer les faits qu'il a été avec Kabila, alors que M. Tshisekedi a été avec Mobutu, qui est aussi l'une des personnes qui a mis ce pays-là en moule. Qu'est-ce que vous répondez concrètement? La comparaison est totalement fausse. Pourquoi? Pour quelle raison? Dès que M. Tshisekedi est arrivé au MPR, il a participé à la rédaction de 2 documents fondamentaux. Notamment le manifeste de Lancellet qui a installé la dictature au Congo, c'est ça, n'est-ce pas? Ah non, Fabien, alors relisez le manifeste de Lancellet. C'était le livre fondamental pour le MPR qui devait sortir, n'est-ce pas, en 1967. Lisez ce document. Ce document faisait du MPR un parti démocratique à côté du deuxième parti politique qui était prévu à l'article 4 de la Constitution du 24 juin 1967. Donc c'est comme si on prévoyait déjà l'UDPS avant la naissance de l'UDPS. Non, eux avaient prévu 2 partis politiques, comme au Parlement d'où ils venaient, il y avait 2 grandes tendances, et ils se sont dit, bon, selon la pédagogie de ce temps-là, au niveau de notre pays, il y aura deux grands courants, 2 grandes tendances, mais avec l'évolution du temps, la maturité politique de notre peuple, la culture politique, il y aurait des, il y aurait des divergences et donc la multiplicité des partis après. Quand M. Mobutu a lu les 2 documents, le manifeste de Lancellet et la Constitution du 24 juin 1967, il a compris qu'il avait affaire, et ce n'était pas seulement le monopole de M. Tshisekedi, là je serais malhonnête, ils avaient travaillé à ces 2 documents avec beaucoup d'autres cadres, mais M. Tshisekedi étant juriste, M. Mobutu a compris que c'était l'homme clé. Il a commencé à le changer du ministère de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre du Plan, etc., et en 1969, oui, je comprends, mais nous entrons trop dans des détails et pour une émission de 40 minutes, on ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'action de M. Tshisekedi dans le MPR? Voilà, vous nous le dites. Voilà, M. Tshisekedi dans le MPR, il n'a jamais fait contribuer à faire du MPR le parti État. Non, mais je dois dire pourquoi et à quel moment. En 1969, M. Tshisekedi était déjà envoyé ambassadeur au Maroc. C'est en 1971 que M. Mobutu a commencé le processus d'institutionnalisation du MPR comme parti unique. Selon les termes consacrés. Je comprends très bien, donc vous considérez... Ils se sont déjà affrontés à ce moment-là. Voilà. Et M. Tshisekedi... Ça au moins le mérite d'être clair. Alors, je reviens à vous, maître Njagani. C'est vrai que par rapport à l'UDPS, finalement,
je ne vois pas dans quelle mesure, quand on voit les deux positions radicalement opposées dans une certaine mesure, qu'est-ce qui est encore possible? Comment vous vivez-vous la situation? Bon, j'espère d'abord que vous allez m'accorder le même temps de parole que le docteur Mpouila avant que je ne puisse répondre à cette question. Est-ce que vous m'accordez le même temps de parole? Allez-y bien, on va voir de toute façon comment on va gérer le docteur Mpouila est en train aujourd'hui de nous embarquer dans une situation où il n'y aura pas de solution pour le Congo. Parce qu'il est conscient du fond de lui-même qu'il n'est pas possible aujourd'hui de faire l'historique de chacun des hommes politiques. Le docteur Mpouila, qui me reproche aujourd'hui d'être membre de l'Union pour la nation congolaise, a été lui-même membre de la JMPR. Il le sait. Donc, il ne peut pas venir aujourd'hui faire semblant de découvrir l'eau chaude à son âge. Donc, je pense que si nous devons lire l'histoire de chacun des hommes politiques de ce pays, nous ne nous en sortirons pas. Quelle est notre démarche au sein de l'UNC? C'est de dire que nous devons adopter une attitude constructive. Parce que nous voulons apporter des solutions à ce pays. Et les solutions que nous voulons apporter ne devraient pas être dans des invectives, dans des injures, dans le recours au passé qui, très certainement, docteur Mpouila, et je ne voudrais pas mettre l'huile sur le feu, si vous voulez que je vous raconte l'histoire de votre président, nous ne ferons jamais chemin ensemble. Si nous nous tenions simplement à l'histoire de notre pays. Mais c'est parce que nous regardons vers l'avenir. C'est pour ça que nous devons nous tenir la main dans la main pour trouver des solutions qui sont des solutions constructives pour le pays. Donc, je veux bien que vous me racontiez ce que vous voulez me raconter parce que vous êtes installé dans un climat d'incantation éternelle, de dénonciation quelquefois, je dirais, calomnieuse. Je ne répondrai pas à ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, docteur Mpouila? C'est ça la question. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi seul, et seul seulement, peut diriger ce pays, peut gagner les élections? C'est ça la question que je vous pose et je souhaite vraiment que vous puissiez répondre à moi, mais aussi à ceux qui nous regardent. Mais justement, c'est vraiment le sens de cette émission ici. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire ensemble? Mais pour ceux qui nous suivent en ce moment ici, ils peuvent bien se rendre compte peut-être que les positions sont tellement divergentes que peut-être que finalement on se dit mais est-ce que ne faut-il pas arrêter de parler de l'UDPS et de l'UNC et peut-être voir autre chose? En tout cas au niveau de l'opposition, sans oublier qu'on vient d'apprendre que Kengo également, M. Kengo Wadondo, président du Sénat, est en passe également de se lancer dans la course à l'élection présidentielle. Non, Fabien, je suis un homme de progrès, je regarde moi aussi devant, mais les actes que nous posons nous suivent et notre population a le droit de savoir ce que nous sommes, ce que nous faisons à tout moment. Et notre peuple a aussi droit même au pardon, à notre repentir et à des actes concrets de conversion. Moi, je vais vous dire, je vais vous révéler une chose ici, concernant M. Kamere. Je vais vous dire une chose ici. Je vais révéler une chose ici. Le jour où M. Kamere s'est déclaré de l'opposition, j'ai reçu des coups de téléphone. Et même dans mon email, j'ai reçu des messages de nos compatriotes de l'Est qui ont interpellé sérieusement ma conscience. Docteur, prenez publiquement position contre ces messieurs-là. Prenez publiquement position contre ces messieurs-là. Mais comment expliquez-vous que c'est dans le même Est que M. Kamere est populaire? Non, je vais y aller. Je vais arriver à cela. Si vous avez vu même les images, quand il est arrivé à l'Est, regardez le nombre de drapelés quand il est arrivé, le nombre de drapelés, les membres de l'UDPS qui sont allés
pour l'écouter, regardez le nombre de drapeaux de l'UDPS qui étaient là et le nombre de drapeaux de l'UNC. Je souhaiterais, si vous n'avez pas d'image, que je vous envoie ces images. Envoyez-nous les images et puis on va voir. Bon. Et qu'est-ce que ça veut dire alors dans ce cas? Qu'est-ce que les membres... Donc il y avait plus de gens de l'UDPS pour soutenir M. Caméré alors dans ce cas? Pour le soutenir, pour l'écouter. Parce qu'ils ont amené des drapeaux. Pour l'écouter. Mais je vais vous dire, c'est que d'abord le message disait s'il vous plaît, le message disait quoi? Même des compatriotes de l'Est, ressortissants de l'Est, qui sont avec nous ici en Belgique, membres du bureau d'études, qui ont dit, docteur, prenez vite position contre ces messieurs. Il doit d'abord démontrer qu'il est congolais. Si je savais que cette émission allait être sur ces messieurs, j'ai finalement connu toute la famille de ces messieurs. Non, ce n'est pas ça. L'émission, ce n'est pas... On m'a donné tous les membres de sa famille. Attendez, monsieur Mpouila, s'il vous plaît. L'émission, ce n'est pas sur M. Caméré, ni sur M. Tshisekedi. Mais il s'est fait que dans notre paysage politique, en face, quand nous voulons parler de la problématique de la candidature unique, on ne peut parler que des gens qui sont crédibles. Non, attendez. La crédibilité, ce n'est pas à moi de pouvoir la juger. Je disais que nous ne pouvons parler que des gens qui se sont annoncés comme candidats. Il s'est fait que M. Caméré, il est candidat à la présidence, M. Tshisekedi est candidat à la présidence, et ce sont les grands leaders qui émergent, qu'on connaît pour le moment. Et donc, si on veut parler de la problématique de la candidature unique, c'est tout à fait normal que nous parlions de ces deux personnes. C'est normal. Mais non, voilà. Alors, moi, je souhaitais interpeller le docteur Mpouila. Vous savez, docteur, moi je pensais honnêtement que l'UDPS était un parti de gouvernement. À vous entendre parler, alors que vous êtes le coordonnateur du bureau d'études stratégiques, c'est-à-dire que vous êtes des syndicalistes. Vous ne pouvez pas diriger ce pays finalement, rien qu'à vous entendre parler, parce que vous n'avez aucune vision pour le pays. Vous êtes dans la contestation éternelle. Nous, ce que nous voulons au sein de notre parti, avec notre président, c'est quoi? C'est de trouver des solutions aux problèmes qui se posent aux Congolais. Alors, vous voulez parler de la nationalité du président Caméré. Bon, écoutez, il faut arrêter de jouer au yo-yo. Parce que vous savez vous-même que lorsque M. Tshisekedi était Premier ministre, qui était son ministre de l'Environnement? C'est le docteur Loseke. Et le docteur Loseke a pris Vital Caméré comme le président, comme son directeur de cabinet. Premier élément. Deuxième élément, docteur. Qui était le président de l'Union sacrée, de la jeunesse de l'Union sacrée de l'opposition radicale? C'est Caméré, dont M. Tshisekedi, c'est-à-dire M. Tshisekedi était le président de l'Issoral. Comment pouvez-vous venir nous raconter, 25 ans plus tard, que M. Caméré n'est pas congolais? Arrêtez ça. Vous êtes en train de détruire ce pays avec des propos pareils. Nous ne vous laisserons pas faire ça. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, nous travaillerons ensemble, docteur. Mais si vous commencez par des invectives, des injures, c'est injurieux de votre part. Bon, maintenant, c'est vrai que je ne voudrais pas qu'on puisse placer vraiment le débat dans cet angle-là, mais quelque part, ça poursuit. Je pense que c'est aussi de la démocratie que de savoir qui est qui pour prétendre à tel poste. Grave, je veux bien, mais à quel titre? Je veux bien. À quel titre on a pris? Mais non, à quel titre? C'est à quel titre? Je voudrais bien savoir, docteur. Puis là, c'est très grave. Je voudrais savoir à quel titre docteur Loseke, qui était le ministre de M. Tshisekedi, avait nommé Caméré comme son directeur de cabinet. C'est-à-dire que M. Tshisekedi ne se rendait même pas compte de ses collaborateurs. Je voudrais que vous disiez aujourd'hui, quelques années plus tard, pourquoi vous étiez dans la JMP. Attendez, vous allez répondre. Mais quand même, je voudrais que nous puissions, encore une fois de plus, chers compatriotes, vous avez compris que le débat est très chaud. Nous avons des interlocuteurs qui maîtrisent bien leur matière, mais l'enjeu électoral est tel qu'il est, que voilà, chacun y va en tout cas de son intérêt. Et c'est des bonnes guerres hein, dans une certaine mesure. Oui, alors maître, je disais, à votre niveau, quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour que justement, en cas
bon, je ne sais pas si ce sont des attaques, hein, ou en cas des gens qui relèvent certains points pour justement rassurer aussi le monde quoi, par rapport à l'identité de chaque candidat. Le peuple. S'il vous plaît, écoutez, c'est M. Djakani qui a la parole. Je ne pense pas que c'est l'UDPS qui est l'agence de certification de la nationalité des Congolais. Moi, je n'ai pas à m'expliquer de ma nationalité devant le docteur Mpouila ou devant les membres de l'UDPS. Nous avons des institutions dans ce pays, bon sang. Lorsqu'on est allé à Sun City pour négocier, qui était le négociateur parmi les gens qui accompagnaient la délégation du PPRD? C'est Vital Kamerhe. Vous n'avez pas négocié avec Vital Kamerhe? Comment vous devez venir aujourd'hui nous raconter des histoires en nous disant vous étiez en train de négocier avec quelqu'un, vous saviez que c'était un Congolais, et parce qu'aujourd'hui il menace votre position, vous êtes en train de l'accuser? Ce n'est pas bon. Ne faites pas du Congo la Côte d'Ivoire de demain. Voilà, Monsieur Mpouila, est-ce que vous estimez que c'est vraiment responsable au niveau de votre parti? Parce qu'on a entendu déjà Monsieur Moubaké, qui est du Kivu aussi, tenir un même langage. Maintenant, la question, est-ce que vous avez aussi des éléments qui vous prouvent la non-congolité de M. Kamerhe? Vous savez... Alors que, comme Maître l'a dit, quand même, il a été directeur de cabinet de M. Tarsis Loteke. Comme tant de Rwandais, il n'était pas le seul. Attendez. C'est-à-dire que, alors, et qui ont occupé même des fonctions très importantes dans notre pays, tant de Rwandais, pendant que Tshisekedi était au gouvernement, comment n'a-t-il pas dénoncé? Pourquoi n'a-il pas dénoncé ces gens-là? S'il vous plaît, pourquoi le faire maintenant? Pourquoi vous êtes en train de pouvoir mettre le feu dans le pays? Vous êtes en train de détruire ce pays avec des propos pareils. Barack Obama a fait. Essayez un peu. Non, pour mettre fin à cette discussion, puisque nous sommes interpellés par la population. Quelle population? C'est mettre la population. Qu'est-ce qu'il devrait la population? C'est vous maintenant le peuple congolais? S'il vous plaît, là, on ne va pas s'en sortir. Barack Obama franchement, on ne va pas s'en sortir. A carrément exhibé son certificat de naissance. Dès qu'il a entendu le début des doutes sur son lieu de naissance. Docteur Mpouila, il n'a pas laissé que vous êtes dans une position très inconfortable. Il a directement exhibé devant la presse. Ce n'est même pas lui. Attendez, on va essayer un peu. S'il vous plaît, de le dire. C'est M. Kamerhe de pacifier les esprits. Mes chers amis, voilà. Vous avez Monsieur Mpouila. Et ça sera fini. Il aura résolu ce problème une fois pour toutes. Et on va avancer. Je dois avouer que vous rendez l'émission un peu difficile dans la mesure où, même moi qui suis animateur de cette émission, parfois je dois être dans une position de vous poser des questions et on risquera peut-être de penser que voilà, on s'acharne contre vous par rapport à vos positions. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est vrai, vous pouvez aujourd'hui nous dire que M. Kamerhe n'est pas congolais, mais cet homme-là, on l'a connu comme étudiant au Congo, cet homme-là a gravi différents échelons. Quels sont les éléments? Je ne parle pas de ce qu'on raconte. Quels sont les éléments? Parce que ici, c'est Congo Libre Expression, c'est également la vérité. Quels sont les éléments dont vous disposez pour accuser M. Kamerhe de nationalité étrangère? Et c'est quelle nationalité? Ça, c'est de 1. Et de 2, dans votre entendement, qu'est-ce qui fait le Congolais? Bon, je réponds d'abord à la première question. En tout cas, le plus bref possible. Je réponds d'abord à la première question. Au moment où nous avons étudié au campus de Kinshasa, l'université de Kinshasa, depuis, disons... Non, les éléments dont vous disposez... Non, je vais vous dire. Vous savez que les prénoms avaient été... Vous savez, cette question, je ne suis même pas le seul à avoir posé cette question à M. Kamerhe. Produisez-nous le diplôme de M. Kamerhe. Vous avez le diplôme de M. Kamerhe? Est-ce que vous avez le diplôme de M. Kamerhe qui indique qu'il y a le prénom? Il faut produire des documents, il faut des preuves. Dites-lui de savoir ce que c'est un débat démocratique, de ne plus m'interrompre quand je parle. Attendez, quand vous interrompez, s'il vous plaît, c'est démocratique. Justement, quand on vous interrompt, c'est antidémocratique. Non, il ne faut plus m'interrompre. Sinon, finalement, parce que c'est vraiment un véritable dialogue des sourds, ou alors c'est moi qui veux interrompre l'émission. Est-ce que nous pouvons mettre un peu de discipline dans ce que nous sommes en train de faire, et que c'est tout à fait normal que chacun puisse défendre sa position, mais en même temps, il est important que vous écoutiez l'un l'autre ce que vous êtes en train de dire, sinon on ne s'en sort pas. Et aussi, prenez au moins l'occasion de répondre à des questions que l'on pose dans ce genre de débats. Ça va. Et en étant concis
et en s'appuyant aussi sur des éléments. Je comprends que vous êtes des hommes politiques et que quand vous venez ici, parfois il y a de la manipulation, parfois chacun veut tirer la couverture de son côté, mais quand même, essayez d'avoir aussi du respect à ceux qui nous regardent, qui veulent avoir de l'information et pas des positions radicalement... Bon, les positions radicalement opposées, à la limite, elles peuvent être, mais non pas de... Je ne dis pas que vous accusez à l'un l'autre, parce que je vois que là, vous attaquez et que M. N'Chakani est dans la défensive par rapport à son candidat, alors que, voilà, vous attaquez par rapport à des éléments, pour le moment, que même moi qui suis animateur de cette émission, je n'ai pas. Donc, voilà. Progressons. Alors, je dis ceci, éclairez un peu la lanterne des gens. Quels sont les éléments dont vous disposez pour accuser M. Kamere de ne pas être congolais? Et je vous ai posé la question, s'il n'est pas congolais, il est de quelle nationalité selon vous? Voilà, alors qu'il a travaillé dans votre gouvernement et apporté la preuve de ce que vous dites. Je vous donne une réponse bien concise. Et je terminerai par vous dire que c'est une... En fait, quelle est cette réponse? Au moment où nous n'avions plus de prénoms, les prénoms étaient supprimés au Congo, M. Kamere a obtenu son diplôme à l'université de Kinshasa, où c'était bien écrit Vital Kamere. Cette question lui a été posée au Canada. Il n'y a pas répondu. Et celui qui lui a posé la question était très poli. Il lui a dit: j'ai une préoccupation, M. Kamere. Est-ce que vous pouvez me sécuriser un peu en répondant à cette question? Votre diplôme, c'était marqué Vital Kamere pendant qu'on avait supprimé les prénoms pour tous les Congolais. Calmez-nous, sécurisez-nous, répondez un peu à cette question. Il n'a pas répondu. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est quoi? Il y a une préoccupation dans la société congolaise sur M. Kamere, notamment. Donc il y a son curriculum politique, mais il y a aussi donc sa nationalité. Il doit s'empresser vite s'il veut vraiment que nous avancions. Ça vous l'avez déjà dit. Bon, maître, maintenant vous, par rapport à toutes ces accusations, je vous ai déjà posé la question. Je ne sais pas, est-ce que M. Kamere serait prêt, par exemple, à pouvoir dire à tout le monde, prouver, je ne sais pas moi, sa congolité. Hein, c'est pas, vous parlez avec lui, comment ressent-il ces genres de je crois situation que nous sommes en train de nous embourber. Moi, je ne suis pas un politicien de l'Internet. Moi, si j'ai pris l'engagement de faire de la politique, c'est pour trouver des solutions aux Congolais. C'est-à-dire, il y a des problèmes qui se posent dans ce pays, il faut chercher des solutions. Je constate, vraiment avec beaucoup de regrets, que le coordonnateur du bureau d'études et de stratégie de l'UDPS est en train de tenir des propos non seulement non prouvés, mais encore incendiaires. J'ai beaucoup de regrets pour mon pays. Et je constate aujourd'hui, après ces quelques minutes d'échange, que l'UDPS n'est pas prêt pour gouverner le pays. Malheureusement, parce que si c'est le docteur Mpouila qui coordonne les études et la stratégie de l'UDPS, laissez-moi vous dire que l'UDPS n'est pas encore sorti de l'auberge. Première chose. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que je ne voudrais pas aujourd'hui dire ou accréditer les propos de l'UDPS, que l'UDPS ou Dr Mpouila est aujourd'hui la personne auprès de qui chacun de nous devra venir prouver sa nationalité. Mais il est qui, Dr Mpouila, pour dire que tel est Congolais, tel ne l'est pas? Nous avons des institutions dans ce pays. Vous pouvez déposer vos revendications quant à la nationalité du président Kamere. Pourquoi vous ne le faites pas? Faites-le. Vous êtes en train de prôner la démocratie. Vous êtes en train de prôner la légalité. Mais ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on va commencer à contester la nationalité de quelqu'un comme votre président l'a fait. Biffer des mentions constitutionnelles sur un bureau. Ça ne se fait pas. Je vous invite à pouvoir faire la démarche légale nécessaire. C'est ça.
C'est lui qui accuse. C'est à lui de pouvoir apporter la preuve. Alors, ce n'est pas maintenant, écoutez, maintenant, je crois qu'on ne va pas s'éterniser dans un débat sur la nationalité ou sur la qualité individuelle de tel ou de tel autre candidat. Mais en même temps, il faut peut-être être sincère. On constate que les points de vue sont pour le moment opposés. Alors, je vous pose maintenant une question claire. Demain, s'il n'y a pas élection, peut-être qu'il y aura un gouvernement d'union nationale. À vous entendre parler, partirez-vous dans un même gouvernement avec l'UNC, oui ou non? Bon, la réponse est la suivante. Nous sommes un parti du peuple. Nous tenons compte des préoccupations, des aspirations, des revendications du peuple. Nous n'allons jamais trahir ces aspirations-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes dans ce combat depuis plus de 30 ans. Tant que ces aspirations ne sont pas réalisées, nous continuerons toujours ce combat. Quand il y a des questions qui se posent, nous souhaitons que les acteurs politiques que nous sommes puissent clarifier ça devant la population, le peuple, surtout que les questions viennent du peuple, de la population. Moi, je n'ai jamais été à l'Est. Quand il y a des préoccupations qui viennent de nos compatriotes comme cela, je ne peux pas ne pas tenir compte. Ce serait vraiment ne pas être un démocrate. Monsieur Mpouila, vous nous ramenez encore dans le débat que nous avons eu. Maintenant, pour le gouvernement dont vous parlez, vous savez, nous souhaitons de tous nos voeux qu'il y ait des élections libres, transparentes, inclusives et démocratiques dans le mandat constitutionnel, n'est-ce pas, requis. Nous souhaitons ça. Oui, nous exigeons même cela. Le 6 décembre de cette année, le mandat des gouvernants congolais actuels prend fin. Mais vous savez, même dans toutes les démocraties, il peut y avoir prolongation de report des élections pour une raison ou une autre. Et je ne sais pas, vous êtes de la stratégie. Comment préparez-vous une telle situation? Voilà. Regardez ce qui s'est passé dans le passé. Vous savez que la transition avait été prolongée. Vous savez ça? Oui, on le sait, mais maintenant... Et comment est-ce que ça s'est passé? Mais si vous êtes partie prenante, normalement, ça ne devrait pas vous poser des problèmes. Non, il y a eu un problème grave, c'est ce que je veux vous dire. Le 2 avril 2005, l'UDPS, dans ses études, avait constaté que nous allions vers l'impasse. Et M. Tshisekedi l'a dit lors de l'ouverture de la première séance de la séance de la session extraordinaire du Comité national devant les partenaires étrangers et devant les acteurs politiques congolais. Il a dit, nous allons vers l'impasse, mes chers amis. Voilà, il faut qu'on commence les concertations dès maintenant. Et c'était le 2 avril 2005. Qu'on commence les négociations, qu'on commence le débat. Et donc, si je comprends très bien votre message, s'il vous plaît, si je comprends très bien, votre message, c'est que vous n'êtes pas partant pour un gouvernement d'union nationale, ni pour une autre formule. Pour vous, au mois de novembre, il faut qu'il y ait élection et rien d'autre. Les élections avant tout. Et quelles élections? Les élections libres, transparentes, inclusives et démocratiques. Voilà, nous allons prendre une petite pause et puis nous allons recommencer cette émission ici pour justement donner également l'occasion à Maître Ndjakani de pouvoir, parce que la technique nous indique qu'il nous reste au moins une toute petite minute et ça peut permettre à Maître Ndjakani de répondre à cette question. Alors, qu'allez-vous faire devant une situation comme celle-ci où les partenaires pratiquement sont en train de s'épier, ne se font pas confiance? Bon, j'ose croire que la position qu'adopte aujourd'hui Dr Mpouila est une position isolée au sein de l'UDPS, parce que j'ai eu à m'entretenir avec d'autres responsables de l'UDPS qui estiment qu'il faut qu'on chemine ensemble et qu'on essaie de chercher
des solutions aux problèmes qui se posent à notre pays. Donc, je veux, sous réserve de la confirmation d'autres membres et d'autres dirigeants du parti, c'est-à-dire de l'UDPS, je souhaite mettre sous réserve les propos du docteur Mpouila, qui sont des propos assez irresponsables et contre-productifs. Par rapport à ce que vous venez de poser comme question, nous restons entièrement ouverts. J'étais parmi des collaborateurs de du président Kamere à lui dire, écoutez, il faut qu'on fasse route avec l'UDPS. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache la face. L'UDPS seul ne gagnera jamais les élections et l'UNC seul ne gagnera jamais les élections. Donc, il faut encore tenir compte du il faut aussi dire que dans une certaine mesure également, M. Kamere a été aussi pugnace vis-à-vis de M. Tshisekedi. Rappelez-vous sa dernière déclaration sur l'électorat du Kivu, où il a estimé que M. Tshisekedi n'avait pas de chance de gagner ce côté-là parce qu'il a tendu la main au Rwanda ou à Paul Kagame. Oui, ça, le président l'a dit parce qu'effectivement, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il ne faudrait pas que les gens aient des arguments de caniveau pour prétendre être tel ou tel. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que nous avons une configuration, je dirais, politique qui fait qu'il faut tenir compte de l'Est pour pouvoir et donc, l'UDPS commettrait une grosse erreur de vous minimiser Bon, de toutes les façons, nous n'avons pas créé notre parti pour servir de marchepied à l'UDPS. Il faut que ça soit clair. Nous avons créé notre parti pour prendre le pouvoir et diriger le Congo et servir les Congolais. Ça, c'est notre objectif. Et si nous pouvons faire cela avec tous les autres Congolais, nous serons prêts et nous sommes prêts à le faire. Et je pose la question au docteur Mpouila. Est-ce que par rapport à tout ce que vous êtes en train de vouloir pour le pays, la pacification du pays, la démocratie, est-ce que vous pensez, et je vous le dis en toute honnêteté, je vous pose la question de manière solennelle, vous êtes prêt à cheminer avec l'Union pour la nation congolaise ou pas? Je souhaite que ce soit le journaliste qui me pose la question. Mais attendez, nous sommes des partenaires. Vous pensez que je ne peux pas vous poser des questions? Je pense justement, écoutez, franchement, je suis un peu embarrassé dans cette émission aujourd'hui parce que j'ai des partenaires un peu qui s'entrent dedans, ce qui est tout à fait, dans une certaine mesure, normal. Et alors, j'ai posé justement la question. Est-ce que vous savez faire des choses ensemble avec l'UNC, oui ou non? J'ai posé la question avant que lui peut-être puisse... Oui. Je vais y répondre. Je vais y répondre. Ce que je vous donne comme réponse, c'est non seulement une position personnelle, contrairement à ce qu'il dit, mais c'est la position de beaucoup de membres, beaucoup de cadres de l'UDPS, y compris ceux de l'Est, concernant spécialement le cas de Vital Kamerhe. Donc moi-même je n'étais même pas. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part un peu de la guerre politique simplement? Non, moi-même je n'étais même pas attentif à cette question. Ce sont des questions de compatriotes et des cadres de l'UDPS, des membres, donc des compatriotes de l'Est, qui m'ont interpellé. Je vous ai posé une question tantôt, et vous n'avez même pas répondu à la question. J'ai dit, qu'est-ce qui définit la nationalité congolaise alors pour vous dans ce cas? Non, vous savez... qu'on se le dise quand même, parce que aujourd'hui Kamere n'est pas congolais, demain ça pourrait être un autre. Finalement, la question que je pose est claire. Je dis, si vous avez été au département d'État, si vous dites que tel n'est pas congolais, si vous dites tel autre n'est pas congolais, je vous pose la question, pour vous, qu'est-ce qui définit le fait d'être congolais? Et je suppose que c'est sur base de ces éléments que vous pouvez dire que tel ou tel autre n'est pas congolais. C'est simple. Oui, actuellement, vous savez qu'il y a eu des constitutions qui ont été publiées, par exemple au niveau de la transition, au niveau de l'accord de Lusaka, au niveau de la constitution de la transition, etc. Donc, ceux qui se sont réunis ont défini le fait d'être congolais comme étant ce qui est le 30 juin 1960.
avaient leur famille ou sont issus des familles qui, à ce moment-là, c'était des familles congolaises au Congo. Alors, nous nous sommes dit ceci. Il faut pour le moment avancer, parce que nous n'étions pas à l'accord de Lusaka, au dialogue intercongolais. L'accord de Lusaka était le document fondamental. Nous nous sommes dit, puisqu'il faut avancer, demain, il y aura le recensement. L'UDPS accède au pouvoir, il y aura le recensement sur les lieux de résidence, des enquêtes sur tous ceux qui se disent congolais. Nous devrons clarifier cette situation. C'est une des questions très importantes pour notre pays. Pourquoi Ok. Je crois que j'ai très bien saisi la nuance que vous êtes en train d'établir par rapport à... C'est même divin, ça. C'est même divin. Oui, je comprends. Oui, c'est même divin. C'est divin, mais ça nous met quand même dans une autre perspective, celle du futur, même divin. Celle du moment où vous serez au pouvoir. Les critères... S'il vous plaît, monsieur Mpouila. Alors, voilà, je pense que vous avez bien suivi cette émission. Je vais accorder une dernière fois la parole à tout le monde. Normalement, nous étions partis sur l'idée, en tout cas, de voir au niveau des UDPS et de l'UNC, qu'est-ce que les deux partis pouvaient faire ensemble, surtout quand on sait que l'élection approche et qu'on constate que de part et d'autre, les points de vue sont en train de plus en plus, en tout cas, de s'éloigner. Alors, Maître N'Djakani, finalement, au sorti de cette émission, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre parti politique vis-à-vis des UDPS et en perspective de l'élection future, bien sûr? Bien, vous comprendrez évidemment ma déception. Je pensais que nous allions parler du Congo et du futur du Congo. Je constate finalement que l'UDPS, en la personne du docteur Mpouila, qui est aujourd'hui mon estimé contradicteur, ne fait que des incantations. On ne peut pas diriger un Congo aussi vaste, aussi riche, avec des incantations. Il faut des propositions. Depuis 30 ans, on s'est installé, en tout cas l'UDPS, s'est installé dans une stratégie de l'injure et de l'exclusion. De dire tel n'est pas congolais, tel est congolais. Mais bon sang, il faudrait évidemment donner un peu la nature même du concept du congolais. Docteur Mpouila n'a pas qualité, à ma connaissance, pour pouvoir dire que tel ou tel autre est congolais ou ne l'est pas. Je suis désolé, mais si nous voulons que ce pays marche dans la légalité et dans la démocratie, il n'y a pas un individu qui sort de son chapeau, la nationalité de l'autre, et qui dit que tel autre est congolais. Ça, c'est totalement des choses qu'il faut bannir. Nous voulons construire un Congo. Nous avons, nous, au sein de l'UNC, adopté une attitude constructive, une attitude responsable. C'est-à-dire quoi? Nous avons des problèmes qui se posent dans ce pays. Nous voulons les résoudre. Que faisons-nous? L'UDPS s'est installée, je constate aujourd'hui que l'UDPS s'est installée dans la contestation. C'est un syndicat, c'est même une secte, avec à la tête un gourou, et donc qui donne des ordres, qui dit il faut faire ceci, et qui revient pour caresser. Nous allons. Et je vous dis, je suis parmi ceux qui sont toujours en contact avec le président Kamere. Mais si c'est cette attitude d'aujourd'hui qui va continuer, je crains très fort pour l'avenir de ce pays. Voilà, ça c'est donc le point de vue de l'UNC. Alors maintenant, je reviens à vous, monsieur Mpouila, pour clôturer cette émission. Vous doutez, comme vous l'avez dit, de monsieur Kamere en tant que partenaire politique. Comment voyez-vous les futurs en ce qui concerne l'élection, surtout au niveau de l'opposition? Oui, primo, monsieur Kamere est arrivé ici en Belgique il y a 3 ans. Il avait tenté de me rencontrer, j'avais refusé. Nous nous sommes rencontrés au dialogue, que s'il est honnête, qu'il dise à tous ceux qui sont derrière lui comment il a travaillé au dialogue pour bloquer le dialogue intercongolais. Plus de 52 jours, c'était un de ceux qui ont bloqué, qui nous ont fait traîner là-bas pendant 52 jours. Bon. Ils sont entrés dans la transition. On sait comment cette transition a géré. Revenons maintenant aux perspectives. Mais maintenant, les perspectives d'avenir. Les perspectives d'avenir. S'il vous plaît, Maître N'Djakani. Vous avez déjà donné votre point de vue. Maintenant, pour l'avenir.
Par rapport à l'élection, bien sûr. Pour l'élection, nous souhaitons de tous nos voeux, que les appréhensions du peuple congolais soient vite apaisées par les acteurs politiques congolais. Si au niveau de l'opposition, la véritable opposition, si nous pouvons avoir, puisque maintenant on parle donc il y aura des élections à un seul tour, qu'on apaise le peuple, qu'il y ait un seul candidat, la valeur sûre de l'opposition pour pouvoir affronter ces gens qui sont au pouvoir et gagner cette élection. Et dès que cette élection est gagnée, qu'on refasse vraiment le travail en profondeur d'instauration d'un état de droit démocratique avec des Congolais, les véritables fils de notre pays, qu'il y ait un recensement général au niveau de tout le pays, que tous ceux qui ont une nationalité douteuse, que ça soit très clarifié. Pourquoi? Puisque ce sont ces gens qui nous ont mis dans tous ces problèmes. Donc voilà, candidature unique, mais il faut clarifier, il faut apaiser les appréhensions, les préoccupations de la population. Merci, Dr Mpouila. Vous êtes donc le chargé de la stratégie et d'expertise au sein de l'UDPS. Merci, Maître Jean-Claude Ndjakani. Vous êtes conseiller de Vital Kamerhe. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. C'était donc la tribune Congo Libre Expression. Vous pouvez nous suivre sur www.congolex.com, donc Congolex TV, et également sur Antenne A à Kinshasa. Merci également à mon fidèle réalisateur Guy Kabeya Mouya. Je remercie également ceux qui ont assuré également la logistique de cette émission, notamment Madame Victorine Moka. Voilà, je vous retrouve donc lors de la prochaine édition de Congo Libre Expression. Et d'ici là, portez-vous très bien, n'oubliez pas. Vous pouvez nous faire également vos avis et considérations et vos critiques en ce qui concerne cette émission, qui du reste, il faut l'avouer, a été très animée. Veuillez en tout cas excuser tous les manquements que vous aurez dû constater. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Et comme toujours, nous sommes dans l'adversité politique, nous ne sommes pas ennemis. On termine toujours par une salutation entre les différents intervenants. Monsieur Mpouila, bonjour. Vous saluez également votre collègue. Monsieur Ndjakani, bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour, docteur. Je vous remets ces documents. J'attends de votre part les écrits. Et en tout cas, le projet... Comment c'est intitulé? Mais lisez, vous êtes un Le médecin. fondement de la politique transatlantique. C'est rédigé par Vital Kamerhe, après avoir été... Nous attendons vos projets. Vous n'avez jamais rien écrit en 30 ans d'opposition. Ah bon? Et je vous dis qu'il y a un livre, l'UDPS face à la tragédie congolaise. Vous ne lisez même pas. Non. Vous ne lisez pas. Non, je ne peux pas. Au mois de février 2001... Je vous donne la vision du Congo. Mais ça, c'est la vision, au mois de février du Congo. Je précise, s'il vous plaît, monsieur Mpouila. À l'édition L'Harmattan. Monsieur Ndjakani, Monsieur Mpouila, Monsieur Ndjakani, nous avons déjà mis un terme à cette émission. Merci donc à vous tous. J'ai dit donc c'était la salutation pour terminer cette émission. Voilà. Je vous retrouve lors de la prochaine édition. Et d'ici là, portez-vous très bien. Ce sont des choses qui arrivent.